Salut à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne Déluge 2. Cette chaîne est nommée Déluge 2 car elle parle d'un deuxième déluge annoncé dans la Bible que l'on perçoit à la lecture attentive de la parole de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse. C'est de cela dont il s'agit dans le livre de l'Apocalypse, mais de manière non voilée. Et donc, dans ce même livre qui est la Bible, il y a aussi une arche spirituelle qui est l'arche de Noé, Ésaïe 54, versets 9 à 10, qui sauve de ce deuxième déluge. Et ce deuxième déluge, c'est un déluge d'épreuve. Ce n'est pas le déluge d'eau comme au temps de Noé, mais c'est un déluge d'épreuve. À la dernière vidéo, nous avons vu l'intérêt d'entrer dans l'arche de Noé, Ésaïe 54, versets 9 à 10, partie 2, l'intérêt lié au temps de Dieu. Et cela nous a permis de connaître l'échelle du temps de Dieu, qui comprend trois parties: le temps du Père, le temps du Fils et le temps du Saint-Esprit. Et nous sommes exactement au niveau du temps du Fils, mais plus précisément à la fin du temps du Fils. Et donc le passage d'un temps à l'autre est marqué par un événement. Donc le passage du temps du Fils au temps du Saint-Esprit sera marqué par l'avènement du Seigneur, qui est le retour de Jésus. Et donc, c'est pour cette raison que la vidéo de ce jour s'intitule « L'intérêt d'entrer dans l'arche de Noé », Ésaïe 54, versets 9 à 10, partie 3, l'intérêt lié à l'avènement du Seigneur. Comment débattre de ce sujet ou comment traiter sur ce sujet sans savoir ce que c'est que l'avènement du Seigneur? Et donc, nous allons nous baser sur deux définitions. D'abord, la première définition, la définition d'avènement selon le dictionnaire Larousse. Et nous allons voir ensuite la définition selon la Bible de l'avènement du Seigneur. Et donc, selon le dictionnaire Larousse, avènement signifie élévation à une dignité suprême, ou bien arrivée, ou bien établissement de quelque chose d'important. Donc, l'on pourrait comprendre que avènement du Seigneur signifie l'arrivée du Seigneur ou l'établissement du Seigneur à la dignité suprême. Voici, en se basant sur le dictionnaire Larousse, voici comment l'on comprendrait avènement du Seigneur. Maintenant, comment définir l'avènement du Seigneur? Comment est défini l'avènement du Seigneur par la parole de Dieu, par la Bible? Matthieu 6, versets 9 à 10. Vous voyez? Matthieu 6, versets 9 à 10 définit ainsi l'avènement du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. D'après ce passage, c'est la venue du règne de Dieu. Règne dans lequel la vie sur la terre sera le reflet de la vie au ciel, afin de connaître Dieu saint. Or, Dieu est esprit. Donc, ce passage définit l'avènement du Seigneur comme cela. C'est la venue du règne du Saint-Esprit de Dieu. Il faut bien noter que la venue du règne de Dieu est un moment extraordinaire. C'est un moment d'événement extraordinaire, inédit depuis la création du monde. Ces événements sont peints de deux façons.
Tout d'abord, sous une face obscure qui s'exprime par un déluge d'épreuves. Puis au milieu de ce déluge d'épreuves-là, survient la face éclairée, ou appelée le matin. C'est pour cela que Ésaïe 21, verset 12 dit, le matin vient et la nuit aussi. Alors pour le besoin de faire ressortir l'intérêt d'entrer dans l'âge de Noé, Ésaïe 54, verset 9 à 10, nous allons plus nous axer sur la peinture de la face obscure. Oui, nous allons plus nous axer sur la peinture de la face obscure, car elle paraîtra longue. Je m'explique. Comme la nuit comprend 12 heures, le jour comprend 12 heures. Et avant, la nuit comprend 12 heures, comme j'ai dit, avant le nouveau jour, de 18 heures jusqu'à minuit, il fait nuit. Et à partir de minuit, c'est le nouveau jour. De minuit jusqu'à 6 heures, il fait nuit, bien qu'on soit dans un nouveau jour. Ainsi, comme à l'avènement du Seigneur, avant l'avènement du Seigneur, il y aura des ténèbres, des épreuves. Après l'avènement du Seigneur, c'est-à-dire comparé à minuit, il y aura encore des épreuves, jusqu'à ce que la lumière paraisse, qui montre que nous sommes dans une nouvelle ère. Donc, la période d'épreuve va paraître plus longue. Et c'est pour cela que nous allons plus nous axer sur la face obscure de l'avènement du Seigneur. Donc, nous allons voir comment la parole de Dieu peint l'avènement du Seigneur. Amos 5, versets 18 à 20. Ainsi, Amos 5, versets 18 à 20. Définit ainsi l'avènement du Seigneur. Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et que rencontre un ours, qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille et que mord un serpent. Le jour de l'Éternel n'est-il pas ténèbres et non lumière? N'est-il pas obscur et sans éclat? Voyez, ce passage nous dit que c'est un moment à ne pas souhaiter. Car les gens ignorent le contenu ténébreux, comme j'ai dit tout à l'heure, que l'avènement du Seigneur commence par des épreuves. Et quand le Seigneur vient, il y a toujours des épreuves jusqu'à ce qu'on voie la lumière, qui n'est pas une lumière physique, hein, c'est la justice de Dieu, du Dieu qui vient régner. Et donc, c'est un temps de ténèbres. Ce n'est pas un moment à souhaiter. Et donc, il fera perdre tout espoir d'être sauvé à l'homme. Voyez l'exemple qui a été donné tout à l'heure. Un homme qui court devant un lion, qui rencontre un ours sur son chemin, et malgré tout qui arrive à regagner sa demeure, et qui se fait finalement mordre par un serpent. C'est-à-dire que les épreuves, on parle de déluge d'épreuves, les épreuves vont se succéder, et les gens vont se débattre, vont faire des efforts pour pouvoir sortir de ces épreuves-là. Et ils vont se dire, bon, on est enfin arrivé. Et finalement, voici, ils vont se retrouver à une épreuve plus forte encore. Et donc, voici donc comment Amos 5, verset 18 à 20 peint l'avènement du Seigneur. Nous allons voir une autre peinture de Malachie 3, verset 2. Voici. Malachie 3, verset 2. Voici comment Malachie 3, verset 2 peint l'avènement du Seigneur. Il dit, qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Ce passage peint l'intensité des épreuves de l'avènement du Seigneur.
qui va bouleverser toutes les lois physiques. Tout le système du monde va être bouleversé. C'est ce que Matthieu 24, verset 2 dit. Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il ne s'agit pas de pierre de maison qui va être renversée. Il ne s'agit pas de pierre de bâtiment. Mais il s'agit de tout le système, de toute la pensée humaine, de toutes les lois physiques qui vont être renversées, bouleversées. C'est-à-dire, les mathématiques vont être bouleversées. La science physique, la médecine ne pourra pas expliquer ce qui va se passer. Donc, tout le monde sera, en tout cas, la pensée humaine ne pourra pas comprendre ce qui va se passer. 1 Thessaloniciens 5, verset 3. Paix l'avènement du Seigneur. Voici 1 Thessaloniciens 5, verset 3. Il dit, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ce passage-là fait ressortir l'effet de surprise que va produire les épreuves de l'avènement du Seigneur. Ce sera tout comme au temps de Noé, au temps du déluge de Noé. Les gens étaient surpris au moment où ils ne s'attendaient pas. Donc ce sera la même chose. Mais cette fois-ci, il s'agit de déluge d'épreuves. Donc, ce passage fait ressortir donc l'effet de surprise de l'avènement du Seigneur. Malachie 3, verset 5. Voici. Malachie 3, verset 5. Malachie 3, verset 5 dit ceci. Je m'approcherai de vous pour le jugement. Et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs, les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. Voyez, ce passage-là explique la cause de ce moment obscur, de ce moment de déluge d'épreuve. C'est un jugement. Voici, c'est un jugement de Dieu. Voyez, ce passage Malachie 3, verset 5 a donné une liste de péchés, mais une liste non exhaustive de péchés. C'est une liste continue qui ne finit pas. Parce que à la fin, la parole de Dieu a dit, et ne me craignent pas. Ne pas craindre Dieu, c'est quoi? Ça contient une liste de commandements de Dieu. Mais qui connaît toutes les lois de Dieu? Donc, il faut faire attention. Dans le temps de l'avènement du Seigneur, ne pas se présenter devant Dieu avec sa loi. Pour ne pas être pris dans le déluge. Pour ne pas être jugé. Jérémie 14, verset 12. Donne cette autre peinture. Jérémie 14, verset 12. Jérémie 14, verset 12 dit, s'ils jeûnent, je n'écouterai pas leurs supplications. S'ils offrent des holocaustes et des offrandes, je ne les agréerai pas, car je vais les détruire par l'épée, par la famine et par la peste. Ce passage-là informe qu'à l'avènement du Seigneur, Dieu ne répondra pas à la conduite à tenir habituelle adoptée en situation difficile. Les éléments de destruction qu'il a cités, parmi ces éléments, il y a l'épée. Mais l'épée, c'est la parole de Dieu. Vous savez, Hébreux 4, verset 12 dit que la parole de Dieu est une épée à deux tranchants. Aujourd'hui, la parole de Dieu fait du bien. Elle protège et sauve. Mais au
au moment de l'avènement du Seigneur, elle va être utilisée pour le jugement. Elle va faire tomber les gens. Et c'est pour cela que Naoum 3, verset 3 dit, une foule de cadavres, d'un mort à l'infini, on tombe sur les morts. Exode 15, verset 4 parle de mer rouge. Mais la mer rouge, c'est une parabole. La mer rouge, c'est le sang d'une multitude de personnes, le sang d'une foule de personnes. Donc, l'épée va servir à faire tomber les gens. Il faut faire attention, comme le conseil dans le livre de Matthieu 24, verset 15, fais attention au moment de l'avènement du Seigneur, la conduite à tenir en ce moment-là. Donc, voici donc quelques facettes de la période obscure de l'avènement du Seigneur. Nous allons voir la période éclairée ou la période de grâce de la venue du Seigneur. La venue du Seigneur va se passer au milieu du déluge d'épreuves. C'est ce que Matthieu 25, verset 6 dit. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Allez à sa rencontre. Mais la nuit, c'est une parabole. Quand la parole de Dieu utilise le mot la nuit ou les ténèbres ou l'obscurité, il veut parler d'épreuves et elle veut parler d'épreuves. La parole de Dieu veut parler d'épreuves. Donc, c'est au milieu des épreuves que va survenir le Seigneur, que va survenir la partie éclairée, c'est-à-dire le nouveau jour. Comme tout à l'heure, j'ai pris l'exemple, sur les 12 heures que contient la nuit. La nuit contient 12 heures. Avant l'avènement du Seigneur, il y aura la nuit, comme les 12 heures de la nuit. Avant le nouveau jour, il y a la nuit. Après le nouveau jour, c'est-à-dire à partir de minuit ou de 0 heure, il y a la nuit aussi. Donc, avant l'avènement du Seigneur, il y aura les épreuves. Après l'avènement du Seigneur, il y aura les épreuves. Donc, c'est au milieu des épreuves-là que va survenir le Seigneur. Et donc, la période, pendant les épreuves, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est là que va se dérouler les événements du matin. C'est pendant les épreuves que les événements du matin vont se dérouler. Et la période du matin comprend donc des résurrections physiques, des résurrections spirituelles, des délivrances et la découverte de la vraie justice de Dieu, qui est Dieu qui aime sans condition. Et donc, je vais citer quelques passages qui parlent de la période de grâce ou de la venue du Seigneur. Il y a l'histoire de la résurrection de Lazare. En Jean 11, verset 1 à 44. Effectivement, l'histoire de la résurrection de Lazare parle de l'arrivée de Jésus ou de l'avènement du Seigneur. Vous voyez, quand Jésus a appris que Lazare était malade, il est resté 2 jours là où il était. Mais un jour pour le Seigneur, c'est 1000 ans. Et 1000 ans, c'est un jour. Donc, 2 jours où Jésus est resté pendant 2 jours, 2 jours signifie 2 millénaires. Donc, Jésus a appris que son ami Lazare était malade. Il est resté 2 jours avant de se mettre en route. Et quand il est arrivé, Lazare était déjà mort. Lazare était pourri. Lazare était décomposé. Et malgré cela, il a ordonné que Lazare ressuscite. Et Lazare est sorti du tombeau. Mais est-ce que la médecine pourrait expliquer ces choses? Effectivement, à l'avènement du Seigneur, nous allons connaître des résurrections. Des gens qui sont morts depuis longtemps, depuis 2 millénaires. Depuis longtemps. Ces gens vont ressusciter. La médecine ne pourra pas expliquer ces choses.
Les gens qui ont été incinérés, dont la sang a été répandue dans l'eau, ceux-là vont ressusciter. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Il y aura des résurrections physiques et aussi des résurrections spirituelles. Quand Lazare est sorti du tombeau, son visage était couvert de linge et ses mains et ses pieds étaient liés de bandes. Jésus a ordonné qu'on lui enlève le linge sur le visage et qu'on le délie et qu'on le laisse partir. Mais à l'avènement du Seigneur, au milieu des épreuves là, il aura des résurrections spirituelles. Parce qu'il y a des gens qui sont debout, qui sont là, vivants. Mais ces personnes-là sont mortes. Parce qu'elles ne voient pas, elles sont aveugles. Elles ont le linge qui couvre leur visage. Elles ont les mains qui sont liées. Les pieds liés. Ces personnes ne peuvent pas travailler. On les insulte tous les jours. Que c'est des gens paresseux. Ces personnes n'avancent pas dans la vie. Parce qu'elles ont les pieds liés. Donc il y aura des résurrections spirituelles à l'avènement du Seigneur, au milieu des épreuves. Il y a aussi l'histoire de la femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans et l'histoire de la résurrection de la fille de Jairus en Luc 8, versets 40 à 56. L'histoire de la femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans. C'est pour dire que il y aura des délivrances de gens qui n'ont pas été soignés par la médecine. Il y aura des délivrances de maladies incurables. Et l'histoire de la résurrection de la fille de Jairus. Il y aura des résurrections de gens qui vont mourir mais qui ne sont pas encore décomposés. C'est-à-dire des résurrections des amis ou des amis de Dieu, des enfants spirituels. Les enfants spirituels vont ressusciter. Ceux qui n'ont pas été décomposés, c'est les hommes de la résurrection de la fille de Jairus. Il y a aussi dans l'arrivée de Jésus, dans le temps du matin, il y aura l'histoire du démoniaque qui vivait dans les sépulcres en Luc 8, verset 26 à 39, qui parle d'un démoniaque, d'un homme qui ne portait pas de vêtements depuis longtemps et qui était donc infesté de plusieurs démons qui vivaient dans les sépulcres et qui a été délivré à l'avènement de Jésus, à l'arrivée de Jésus. Et donc, à l'avènement du Seigneur, il y aura des gens comme ça qui n'ont pas l'alliance du sang de Jésus, qui ne sont pas couverts, qui ne sont pas protégés, qui sont nus et donc qui sont infestés de plusieurs démons. Ces personnes-là vont être délivrées. Et donc, voici donc quelques histoires, quelques récits qui parlent de l'avènement du Seigneur, des événements heureux qui vont avoir lieu à l'avènement du Seigneur. Maintenant, nous allons chercher à répondre à la question de notre sujet qui est: devant le tableau obscur de l'avènement du Seigneur, peint par la parole de Dieu, y a-t-il un intérêt d'entrer dans l'arche de Noé, Ésaïe 54, verset 9 à 10? Entrer dans l'arche de Noé, Ésaïe 54, verset 9 à 10, signifie quoi? Ça signifie entrer en alliance avec l'Esprit Saint de Dieu. Esprit Saint qui ne juge personne et qui vient pour régner. Puisque la parole de Dieu, étant l'épée à deux tranchants, va servir à juger les gens. Et donc, sur quoi les gens vont se rabattre? C'est sur l'alliance avec l'Esprit Saint de Dieu qui vient pour régner. Voici. Donc, vu que Dieu va utiliser, comme je disais tout à l'heure, sa parole pour juger l'homme, et il affirme qu'il va faire tomber l'homme par sa parole, qui est l'épée. Car Ézéchiel
11, verset 10 dit, vous tomberez par l'épée, je vous jugerai. Vous pouvez aller visiter le passage. Et Jacques 2, verset 10 dit, quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tout. Vous voyez? Donc, ça se rabat sur la loi de Dieu. Au temps de l'avènement du Seigneur, c'est une erreur. Donc, j'ai dit oui. Il y a un intérêt devant cette peinture obscure de l'avènement du Seigneur d'entrer en alliance avec le Saint-Esprit de Dieu qui est transcrit en Ésaïe 54, verset 9 à 10. Voici les références. Ésaïe 54, verset 9 à 10. Vu que Jacques 2, verset 13 conseille de choisir la miséricorde de Dieu face au jugement, en ces termes, la miséricorde triomphe du jugement. Voici ce que Jacques 2, verset 13 dit, que devant le jugement de Dieu, il faut présenter la miséricorde de Dieu. Donc, ce temps-là est un temps de jugement. Alors oui, il y a un intérêt d'entrer en alliance avec la miséricorde de Dieu, qui est Ésaïe 54, verset 9 à 10. Vu que entrer en alliance avec le Saint-Esprit de Dieu fait de l'homme un homme spirituel. Or, 1 Corinthiens 2, verset 15 dit, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Donc, l'alliance d'Ésaïe 54, verset 9 à 10, rend l'homme spirituel. Entrer en alliance avec Ésaïe 54, verset 9 à 10, rend l'homme spirituel. Dans cette alliance-là, met l'homme à l'abri de tout jugement. Lui, il a un intérêt d'entrer dans l'arche de Noé, Ésaïe 54, verset 9 à 10. Vu qu'Ésaïe 54, verset 9 à 10 délivre l'homme des épreuves de l'avènement du Seigneur, l'exemple est donné par la femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans et qui est entrée en contact avec le vêtement de Jésus et qui a reçu une force qui est sortie de Jésus. C'est-à-dire, la femme a reçu l'esprit venant de l'alliance de Dieu. L'alliance, c'est le vêtement. Excusez-moi. L'alliance, c'est le vêtement. Cette femme-là, avant de recevoir la force qui est sortie de Jésus, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été en contact, elle a été proche de Jésus. Elle s'est approchée du vêtement de Jésus, elle a touché le vêtement. Mais autour de Jésus, il y avait plusieurs personnes qui touchaient le vêtement de Jésus. Il y avait plusieurs personnes qui ont touché le vêtement de Jésus, tout comme la femme. Mais les autres n'ont pas reçu l'alliance, n'ont pas reçu l'esprit, la force qui est sortie de Jésus. Mais elle l'a reçu. Pourquoi? Parce que s'approcher de Dieu, c'est avoir l'alliance du sang de Jésus. L'alliance du sang de Jésus permet de s'approcher de Dieu, se rapprocher de Dieu. L'alliance avec Ésaïe 54, verset 9 à 10, permet de recevoir l'Esprit de Dieu, permet d'être uni à Dieu. Donc, comment la femme a fait? Elle a tout simplement cru à l'Esprit de Dieu, à la miséricorde de Dieu, à l'amour sans condition de Dieu. Elle a cru, c'est pour ça qu'elle a reçu l'Esprit qui est venu du vêtement de Jésus, qui est venu de l'alliance de Jésus. C'est pour cela
que Jean 3, verset 18 dit, « Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. » Donc, dans le temps de l'avènement du Seigneur, il ne s'agit pas de croire à son jeûne. Il ne s'agit pas de croire à ses offrandes, ni à sa vie de sanctification. Il s'agit de croire à la miséricorde de Dieu, de croire à l'amour sans condition de Dieu. Et c'est ce qui sauve à l'avènement du Seigneur. Et nous allons continuer. Vu qu'il s'agit de la venue du règne du Saint-Esprit de Dieu. C'est ce qui est l'avènement du Seigneur. C'est la venue du règne du Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit qui ne juge personne. Et quand on pêche contre le Saint-Esprit, on est coupable d'un péché éternel. Est-ce que vous le savez? Matthieu 12, verset 32 le dit. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans le siècle, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Et Marc 3, verset 29 le dit d'une autre manière. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais le pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Vous voyez, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui vient régner. Et les gens ne sont pas informés. Ils vont blasphémer contre le Saint-Esprit. Donc, pour éviter d'être jugé, lui, il y a un intérêt d'entrer dans l'âge de Noé, Ésaïe 54, verset 9 à 10. Vu que les événements de la venue du règne de Dieu permettent de passer dans le temps du royaume de Dieu, alors oui, il y a un intérêt d'entrer dans l'âge de Noé, Ésaïe 54, verset 9 à 10. Pour connaître le royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu va se passer sur la terre. Ce n'est pas au ciel. Et je vous dis merci pour votre attention. Donc, dans les prochaines vidéos, nous allons approfondir notre connaissance sur le passage d'Ésaïe 54, verset 9 à 10, qui révèle l'Esprit Saint de Dieu. Merci et au revoir.